Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la patate. Aujourd'hui, je vous présente le Doogee S59, un smartphone étanche, robuste, de la marque de Guy, que j'ai reçu récemment. D'ailleurs, je remercie le vendeur de me l'avoir adressé. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, bien sûr, pour que je puisse enrichir le contenu de la chaîne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc vidéo déballage. Dans un premier temps, je fais une vidéo de déballage pour présenter le produit, ses caractéristiques. Je le prends en main, je l'allume, forcément, je vous fais voir en gros ses fonctionnalités. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, je fais une vidéo beaucoup plus précise de la bébête. Donc, comment ça se présente? Ben, plutôt bien. Hein, forcément, un smartphone étanche, robuste. Ce qui fait ses caractéristiques, c'est que voilà, donc vous avez une grosse batterie généralement, voilà, donc ce qui est plutôt bien, il est étanche, il est baroudeur, et on va voir tout ça. Donc là, rien de particulier si ce n'est qu'il y a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, voilà. Ici, vous avez quelques caractéristiques, bon, même pas, non, même pas, non, même pas. Mais moi, j'ai les caractéristiques, je vais vous les donner tout à l'heure. On va déjà ouvrir le packaging. Voilà. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a. Tac. C'est toujours en extase devant l'ouverture du paquet. C'est vraiment un super truc. Le plaisir est immense. Donc là, vous avez pas mal de choses. Donc déjà, la protection. Alors les protections bleues là, c'est pas terrible parce que ça fausse le résultat de l'appareil photo. Donc protège appareil photo. Vous avez ici également un protège écran bleuté. Donc la petite lingette pour le coller. Vous avez ici une carte de garantie. Vous avez le user manual pour user manually votre smartphone. Donc ici il prend, on sait bien à l'avance qu'il prend de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Si l'un ou l'autre, vous avez toutes les langues, hein. Vous avez du français ici. Voilà, donc c'est plutôt complet, hein. Et vous avez une carte de chez Doogee. Merci d'avoir acheté Doogee et à une prochaine. Donc ça, c'est good. Vous avez aussi ici le pin, non, même pas. Non, vous n'avez pas de pin. Pour l'extraction de la carte SIM, il doit y avoir un outil peut-être pour justement l'ouvrir. Alors, bon, on s'en fout. Voilà, vous avez généralement un outil comme ça pour l'extraire, hein, le compartiment de la carte SIM. Donc on a l'habitude maintenant avec Doogee. Vous avez une Dragon ici pour le smartphone. Vous avez ici un câble de rechargement et de transfert qui est en USB-C. Voilà, donc c'est plutôt très bien de l'USB-C. Rappelons que c'est un smartphone qui vaut moins de 160 € généralement. Donc 24 watts, c'est très bien. Compatible charge rapide 24 watts. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, voire même plus, pour un smartphone qui a une batterie, on va dire, de 10 000 mAh. Et oui, hein, le plus gros avantage de ce smartphone, c'est sa batterie. 10 000 mAh, c'est vraiment énorme. C'est juste énormissime, hein, forcément. Donc là, vous avez une protection d'écran qui est déjà intégrée. Donc ce qui fait que ça vous en fait une deuxième. Ce qui est plutôt très bien. Donc la protection a été fournie exprès parce que l'appareil photo ici, enfin le quadruple appareil photo, vous voyez, est nu. Il faudra quand même mettre une protection. Donc là, vous avez les 4 Go de RAM, 64 Go de stockage.
Alors, comment il se présente? Donc, contour. Alors, je pense pas que ce soit du métal, hein, plastique ici renforcé. C'est du plastique pour moi. Donc, le lecteur d'empreinte digitale ici. Bouton allumage juste là. Et volume plus moins. En haut, ici, vous avez justement, vous voyez ici, jack 3.5 qui a été sauvegardé. Voilà, ici. Donc l'outil est très pratique. Là, hop, pour l'ouverture, avec un petit joint rouge ici pour l'étanchéité. Donc il prend, vous voyez, soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc, ce qui est plutôt bien aussi. Attention au sens ici où vous mettez donc le rack pour la carte SIM. Un bouton personnalisable ici. Donc les contours sont du plastique, hein, c'est pas du métal, ça c'est clair. Donc sur l'arrière, quadruple flash ici, avec quadruple appareil photo qui est donné pour du 16 millions de pixels. Donc 5, 8 et 8, triple appareil photo, hein, 5, 8 et 8. Donc il y en a un qui est fake. Celui-ci, je pense que c'est du fake. Donc un triple appareil photo 16, 8 et 8. Donc un écran HD+ de 5,71 pouces ici. Donc la batterie de 10 050 mAh compatible charge rapide 24 watts. Ce qui est plutôt bien. Donc le processeur c'est un Helio A25, un petit octa-core. Donc on verra, cadencé 1 Go 8 normalement. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Vous avez en fait la caméra donc, qui est donnée pour du 16 millions de pixels ici. D'origine soi-disant Samsung, hein, donc je ne pourrais pas vous certifier. Il tourne sur Android 10 et il est full 2G, full 3G. Alors la 4G, je crois qu'il manque la B28. Donc voilà, sur le modèle, parce qu'en fait ce modèle aussi existe en Pro. Donc là c'est la version standard. Donc vous avez un haut-parleur de 2 watts, ce qui est plutôt très bien. Donc la charge rapide, j'en ai parlé. Il supporte également le NFC français. France. Commencer. On va configurer le smartphone. Alors on arrive pour le lecteur d'empreinte digitale ici. Option de verrouillage, schéma. Hop, suivant. Suivant. Bien sûr, il est un peu moins bien loti que la version Pro, mais celui-ci aussi a des arguments à faire valoir. Donc là, vous voyez le lecteur d'empreinte digitale. Plutôt bien. Bon. Ça fonctionne bien. Navigation par geste. Oui. J'accepte. Et continuer. Bien sûr, forcément, ils vont mettre une image noire pour ne pas voir l'écran. Donc, est-ce qu'il y a un fond d'écran clair? On va essayer. Non. Non, forcément. Bon, après, on verra lors du test. Donc là, vous avez le volet notification. Donc là, vous avez la radio, vous avez l'appareil photo, les paramètres. Vous avez toute la suite Google ici. Voilà, donc ici, vous avez les raccourcis. Donc les raccourcis ici, vous avez un éclairage nocturne, ne pas déranger, le mode avion, ici partagé, Sodo, ouais. Donc vous n'avez pas de thème sombre, vous avez le NFC ici. Bien sûr, vous pouvez changer ici, hein, rajouter thème foncé, vous voyez, vous le mettez là. Et ici, parce qu'il est intégré d'office en fait sur Android 10. Voilà. Donc là c'est beaucoup mieux. Le smartphone a l'air d'être fluide. Pas de tiroir d'application. Tête sur la première page. Et les paramètres ici. Vous avez donc réseau. Vous avez appareil connecté NFC. Appli et notification. Batterie 63%. Affichage ici. Thème foncé. Luminosité. Ici. Adaptation automatique de la luminosité. Hop.
Bon, la navigation par geste fonctionne bien. Stockage, donc 55 il en reste. Des 64 sans que je fasse rien. L'écran de verrouillage, vous avez l'empreinte et vous avez le Face ID également. Barre de navigation. Donc c'est ça, par geste ou par 3 boutons. Ici, Smart Touch. Voilà, c'est ce bouton. Barre, donc Smart Touch ici, donc c'était ça. Mode menu, single click, double clic, home, vous voyez ici. Donc vous pouvez changer. Bon, des petites applications forcément pour paramétrer votre smartphone. Appel SOS, DuraSpeed, donc le SOS pour le bouton qui est là. Le système, et à propos du téléphone, on est bien sur le S59 de chez Doogee, Android 10. Le build ici pour devenir, hop, voilà le nom. Et normalement vous devez avoir ici une petite icône pour les mises à jour. Reconnaissance faciale. Bon, bah même pas, non. Bah écoutez, non, vous en avez pas. Donc ça doit être dans les paramètres de réglage ici. Donc là le système, voilà, les mises à jour. On va voir s'il y a des mises à jour au tas. Non. Donc vous avez en fait la dernière, c'était le 8 mars. Et le correctif, donc il date de, à propos. Donc moi je fais cette vidéo en juin, donc 2021. Et le correctif, il est de... Non, mais écoutez, bon, il est de mars pour moi, donc voilà, c'est pas très vieux encore. Alors, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Bon, il est pas rapide, hein, mais il fonctionne. Rien à dire. Donc, le quadruple appareil photo, hein, c'est un quadruple. En fait, c'est 16, 8, 8 et 2. Donc vous avez normal, grand angle, ici, et le mode macro. Voilà. Donc moi je reste sur ça. Flash automatique, ici les réglages. Donc 16 en 4 tiers, ou vous avez ici, en 12, je pense que c'est l'idéal, 16 neuvième. ISO, marque d'eau. Voilà, anti-tremblement. Ouais. Beauté, vidéo ici. Donc on peut prendre de la vidéo en Full HD. Vous avez le mode panorama, vidéo, beauté, image. Vous avez un mode bokeh, pro, mono et HDR. Donc autant vous dire, il y a ce qu'il faut. On va essayer de prendre une photo ici avec notre chère clé. Donc ça a l'air d'être correct. À vue d'œil comme ça, hein, bien sûr. Ouais, franchement, c'est correct. Hein. Très correct. Très correct même, je dirais. Après, forcément, ce type de téléphone est assez lourd et assez épais. Généralement, c'est pas très esthétique. Mais voilà, donc c'est un étanche, c'est un baroudeur. Donc vous pouvez l'emmener en randonnée, vous pouvez l'emmener sur pas mal de choses également. Si vous faites du vélo, si vous faites... Alors, donc... hop, là, la photo de devant, avec le grand angle. Donc c'est du 16 également. Donc pareil, c'est exactement la même chose. Je vais mettre du 12 en 16 neuvième, ce qui est plutôt bien. Et la vidéo, ça doit être du Full HD également, sans doute. Ouais, du Full HD. Allez, on va se prendre une petite photo ici. Ouais, c'est correct. Hein. On est sur du Samsung, c'est ce qu'ils disent hein, au niveau du fabricant. Maintenant, on verra lors de test final. Bien sûr, ce qui caractérise également ce type de smartphone, c'est cette boîte à outils.
Donc voilà, qui a pas mal de choses. Vous avez le compas, vous avez 100 mètres, pic suspendu, graduomètre, vous voyez, hauteur-mesure, loupe, rapporteur et fil à plomb. Voilà, bah écoutez, donc j'ai fini avec cette vidéo de déballage, on va dire, de ce Doogie. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don, si vous voulez, au niveau de la chaîne pour enrichir le contenu. Allez, moi je vous kiss et je vous dis à très vite. Ciao.